Bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler un petit tournesol sur fond noir avec mes pastels à l'huile Crépasse. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors, les pastels à l'huile, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est vous les avez carrés comme ceci. Vous pouvez les avoir aussi ronds dans différentes sortes de pastels. Alors, essentiellement, c'est des craies à base d'huile, donc de cire. Elles ne sèchent pas, ce qui nous donne le privilège de pouvoir venir amalgamer les couleurs, si l'on désire, simplement du bout du doigt. Truc du métier, lorsque vous travaillez avec les pastels à l'huile ou les pastels sèches aussi, là, on commence par poser des minces couches de couleurs. Alors, donc, j'ai mis mon jaune. Maintenant, je vais aller superposer un petit peu d'ombrage pour simuler les teintes plus foncées des pétales. Alors, c'est comme ça qu'on va les voir apparaître finalement sur notre surface. Alors, la craie, on peut l'utiliser sur son tranchant. OK, je vais le faire à côté ici. On peut l'utiliser sur son tranchant. On peut l'utiliser sur son plat. Je vais tasser un peu sur son plat. Ou encore, on peut aussi l'utiliser en mouvement circulaire. Alors, évidemment, ce sont des couleurs qui s'amalgament les unes aux autres. Alors, si j'ai posé du foncé et puis que je mets un pâle à côté, je peux venir superposer ma craie par-dessus pour créer des nuances. Ou je peux simplement prendre mon doigt et venir amalgamer le tout si je le désire. Alors, truc du métier, lorsque vous faites des amalgames de couleurs comme ça, vous constatez que la craie se souille plus facilement. Alors, je garde toujours un essuie-tout tout prêt pour venir enlever l'excédent de couleur qui s'est amalgamé sur la couleur, sur l'autre couleur ici. Alors, je continue mon travail. Ce sont des pastels qui sont très pigmentés. Alors, elles sont composées vraiment de pigments comme tels. Vous avez vraiment sur chacun des petits bâtonnets la recette, comme sur un tube de peinture finalement. Là, les miennes sont tout belles, tout propres, tout neuves. Alors, c'est sûr que j'ai encore l'emballage qui indique la couleur dont je me sers. Alors, je vais venir superposer mes teintes délicatement, sans trop presser sur la surface, parce que si je presse trop, la couleur va se déposer trop en épaisseur et je ne pourrai pas en rajouter d'autres par la suite. Alors, vous voyez, ma craie s'est souillée un petit peu de jaune. J'ai mon essuie-tout, je peux quand même venir nettoyer ma craie à côté. Lorsqu'on veut venir créer les ombres et les lumières, bon, bien sûr, vous pouvez venir un peu comme travailler dans le frais, donc venir nuancer vos couleurs. Si je veux, je pourrais venir mettre des effets un peu plus lumineux. Et je mélange mon blanc finalement avec le jaune que j'avais mis précédemment. Alors, toujours, je viens nettoyer ma craie s'il y a lieu. Entre autres, sur le petit centre ici, je garde le centre volontairement noir parce que je vais me servir de la couleur du papier pour créer le creux de mon centre de la fleur. Et si je veux venir mettre un petit peu de lumière sur le dessus ici, je peux venir prendre des couleurs un peu plus claires. Pour faire les ombrages, souvent, entre autres, sur les feuillages, le violet, c'est une alternative intéressante, je trouve. La même chose, je pourrais venir en mettre un peu dans mon cœur. Juste un petit soupçon pour créer un peu d'effet. Alors, si je veux que ces pétales-là soient superposés comme ceci, c'est sûr que je ne les laisserai pas juste jaunes. Je vais devoir déterminer laquelle
est superposée par rapport à l'autre. Et c'est comme ceci que je vais les voir apparaître. La même chose pour celle-ci. Alors, c'est un petit jeu de patience, mais les pastels à l'huile, c'est un médium qui existe depuis très longtemps. C'est une alternative super intéressante pour s'amuser, faire des petits tests, faire des petites esquisses à l'extérieur, par exemple. Alors, si vous avez ça dans votre matériel d'artiste, je vous encourage, durant les vacances de Noël, à redécouvrir vos pastels à l'huile. C'est vraiment un super médium qu'on ne pense pas toujours à utiliser. À l'école, on l'utilisait beaucoup, mais on dirait qu'en vieillissant, on n'y pense plus, on l'utilise un peu moins. Je vais m'attarder un petit peu plus au feuillage. J'avais mis précédemment trois types de verre et je viens finaliser en mettant un peu plus de lumière. Et cette fois-ci, étant donné que je commence à la fin du travail, je me presse un petit peu plus fort sur ma craie. Puis, oups, là, je relève la pression. Je veux en déposer, mais un petit peu moins en me déplaçant. Je veux juste faire ressortir un peu les effets, sans toutefois tout couvrir de façon homogène. Alors, c'est vraiment des belles couleurs que vous avez dans cette catégorie de pastels-là. Alors, n'hésitez pas à aller mettre un petit peu de magie, un petit peu plus de nuances. Vous voyez qu'on peut superposer vraiment bien des nuances au gré de notre fantaisie. C'est pas une science exacte, la peinture. Alors ici, j'ai dit, il me semble que ce serait joli de rajouter un petit peu de luminosité rouge. Alors, je vais continuer mon travail hors caméra. Et à la toute fin de la vidéo, je vais vous dévoiler le résultat.